Ne pas oser prendre la parole, ne pas oser aborder quelqu'un dans la rue, ne pas oser lever la main en cours, ne pas oser exprimer ses idées, ne pas oser être soi. Voilà les conséquences de la timidité et voilà ce que j'ai vécu pendant près de 18 ans. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 7 clés qui m'ont permis non pas de plus être timide, mais de pouvoir surmonter ma timidité lors des moments clés, d'avoir des petits instants de courage qui me permettent aujourd'hui de me dépasser et de vivre la vie qui m'inspire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tous les concepts sont vraiment essentiels. Le 7e est vraiment pour moi le plus important, celui qui m'a vraiment aidé. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir tous en bénéficier. Et si vous voulez sortir de la timidité, devenir une personne qui arrive à ne pas avoir de regrets. Bonjour à vous, je m'appelle Mathias Guinan et j'étais vraiment un ancien timide qui manquait cruellement de confiance en moi. Clairement, je subissais ma vie sur tous les domaines. Je suivais mes amis dans les décisions qu'il fallait prendre qui auraient pu être importantes pour moi. J'étais voué à faire un métier qui n'allait pas du tout me plaire. Je me sentais pas à ma place. Je me réfugiais dans les jeux vidéo, dans les films, dans les séries, dans les mangas, même si les mangas m'ont beaucoup aidé. Et aujourd'hui, j'aborde ce sujet parce qu'il me tient énormément à cœur, puisque j'ai vraiment réussi à mettre en place certaines clés, certaines choses qui m'ont poussé à passer à l'action de la bonne manière et surtout vaincre entre guillemets cette timidité qui était maladive en moi. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas maintenant capable de faire des choses extraordinaires, je ne suis pas non plus une autre personne, mais j'arrive à vivre avec ma timidité et à faire en sorte qu'elle ne me cause plus de regrets. Parce que tout ce que je veux, c'est ne plus avoir de regrets. C'est terrible, 95% des Français sur leur lit de mort disent qu'ils ont des regrets, non pas pour les choses qu'ils ont faites, mais pour les choses qu'ils n'ont pas faites. Dans un premier temps, j'aimerais vous partager pourquoi c'est important de ne plus être timide ou en tout cas de ne plus être victime de sa timidité. C'est essentiel de le savoir. Si on ne sait pas pourquoi on ne veut plus être timide, on va être poussé à ne pas agir. Et nous, ce qu'on veut, c'est agir et puis surtout combattre cette timidité. Si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, vous ne pourrez pas y arriver. Donc si on veut vaincre cette timidité, c'est dans un premier temps pour ne pas subir les cruautés des autres. Il y a des personnes qui n'ont aucun souci et aucun scrupule, ne sont pas affectées par vos émotions, vos sentiments. C'est des personnes qui sont là dans ce monde pour écraser les autres, qui ont certaines valeurs qui ne sont pas du tout proches des vôtres. Et ces personnes-là, elles n'auront aucune pitié à vous écraser. Et si à ce moment-là vous êtes timide et que vous n'osez pas prendre les devants et vous défendre, eh bien vous allez vraiment en subir de lourdes conséquences. Et moi, c'est vraiment pas ce que je veux pour vous, c'est pas ce que j'ai voulu pour moi, et je veux vraiment que ça vous aide à pouvoir surmonter ces situations-là. Il y a également le fait d'être à l'aise dans les situations sociales, que ce soit dans des repas de famille, que ce soit par exemple le jour où vous allez vous présenter chez votre petit copain ou votre petite copine, pour ne pas paraître mal à l'aise, pour ne pas vous sentir justement mal à l'aise dans ces situations sociales. Vaincre sa timidité, c'est vraiment utile. Et puis de la même manière, beaucoup de personnes cherchent l'amour, et puis pour pouvoir trouver l'amour, le fait de combattre sa timidité sur des moments clés, ça peut vraiment aider. C'est un concept qui est beaucoup exploré par les coachs en séduction, le fait de combattre sa timidité. Alors je vous recommande vraiment d'y faire attention et surtout de prendre le temps de travailler là-dessus. Le premier conseil, ça va être d'avoir une prise de conscience sur le fait que vous n'êtes absolument pas la seule personne timide dans un endroit. Peu importe où vous allez être, il y a énormément de personnes qui sont timides. C'est quelque chose... Alors, il y a les timides maladifs et puis la timidité. Mais si vous êtes timide, dites-vous que vous n'êtes vraiment pas seul et qu'autour de vous, il y a des personnes qui attendent en fait que vous fassiez le premier pas. Ces personnes-là, elles aimeraient le faire aussi et elles n'attendent que vous. Donc, à partir du moment où votre cerveau sait ça, à partir du moment où vous prenez ça en compte, vous allez avoir une petite facilité à agir, notamment pour ce qui est de créer des relations sociales. La deuxième chose, ça va être de vous accepter. Vous êtes timide et ça, c'est pas grave. On cherche vraiment pas à éliminer complètement la timidité. Ça fait partie de vous, ça vous donne peut-être du charme, ça vous donne peut-être du charisme, ça fait partie de vos petites faiblesses, ça fait partie de vos petits péchés, ça fait partie de vous. Et il faut accepter le fait d'être timide. Il ne faut pas se fouetter. D'autant plus qu'il faut savoir qu'il y a 3 catégories de personnes en ce qui concerne tout ce qui est développement personnel, le fait de vouloir se développer, le fait de prendre confiance en soi, le fait de sortir de sa zone de confort, le fait de vaincre sa timidité. Il y a 3 types de personnes. Il y a les fatalistes, les personnes qui disent c'est comme ça, puis c'est tout, de toute façon, je suis super timide, j'arriverai à rien, je ne pourrai pas changer. Donc ça, c'est des fatalistes. Ensuite, il y a les naturels, qui sont naturellement, du coup, extravertis, qui n'ont aucun problème pour créer des relations sociales, qui s'exposent très facilement en public, qui peuvent parler aux autres très facilement aussi. Et ces personnes-là ne vont pas comprendre que l'on ait besoin, par exemple, de travailler sur soi, qu'on ait besoin d'acheter des formations, de prendre des accompagnements, de consulter des personnes, d'avoir l'avis d'experts à ce niveau-là. Ces personnes ne vont pas le comprendre parce que pour elles, c'est naturel. Et puis enfin, il y a les challengers, comme moi et peut-être comme vous,
des personnes qui savent pertinemment qu'elles ont des points sur lesquels elles doivent travailler si elles veulent atteindre leurs rêves, et ces personnes-là, elles se mettent au défi, elles se challengent, et puis elles font tout pour progresser. Donc le fait d'accepter qui vous êtes fait que vous vous mettez dans la bonne catégorie. Si vous acceptez le fait d'être timide, vous pouvez soit être fataliste, soit être challenger, et puis si vous rejetez le fait que vous êtes timide, vous allez vous considérer comme un naturel. Or, c'est probablement ce que vous n'êtes pas si vous êtes timide. La troisième chose, c'est qu'en général, on se fait des peurs, des sangs d'encre pour rien. En fait, on est trop focalisé sur nous-mêmes. Chaque personne est sans arrêt en train de penser « Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que je me suis comporté de la bonne manière? Est-ce que j'ai bien dit la bonne chose au bon moment? Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais faire ça ?» Et on est vraiment centré sur nous au lieu de se centrer sur les autres. J'ai un ami qui de base n'est pas du tout timide, et il est plutôt même extraverti, sauf qu'au moment où il doit séduire une fille, il se focalise totalement sur lui et ce qu'il doit faire, et tout d'un coup il devient timide dès que quelqu'un lui plaît, parce qu'il en oublie de se focaliser sur les choses extérieures et sur ce que les autres personnes peuvent vivre et penser à un moment donné. Donc pour sortir de ce côté je ne pense qu'à moi et à ce qui est en train de se passer, attention, je parle pas d'égoïsme, mais bien du fait que nos pensées elles sont centrées sur nous. Juste à ce moment-là, pas qu'on veut tout pour nous, mais que nos pensées sont centrées sur nous et que c'est ce qui crée un peu le stress qui est associé à la timidité. Et donc pour en sortir, je vous invite à vous focaliser sur le moment présent et l'environnement autour de vous. Par exemple, dans la pièce dans laquelle je suis, je pourrais me focaliser sur le blanc, sur la caméra, sur le temps qui défile sur la caméra, sur des choses qui sont réelles et qui se passent maintenant et qui sont autour de moi et pas directement liées à moi et à ce que je suis en train de faire. L'idée, c'est de se distraire des pensées limitantes, de « j'ai mal fait, je pourrais mal faire, ça pourrait mal se passer ». En se reconnectant au présent, c'est ce qu'on fait. La quatrième chose, et oui, dans cette vidéo non plus, vous n'y échapperez pas, c'est de sortir de sa zone de confort. Mon concept préféré, le concept le plus important, c'est vraiment le fait de se challenger chaque jour, de faire un petit pas en dehors de sa zone de confort pour limiter en fait votre timidité. Si je reprends l'exemple de Will Smith que j'aime beaucoup, Will Smith, il déclare dans toutes ses interviews que ce qui lui a permis d'arriver au succès, c'est d'aller naturellement vers ses peurs et de s'entraîner à aller vers ses peurs. Will Smith, à chaque fois qu'il a dû tenir un rôle très compliqué, à aucun moment ça a été facile pour lui, mais il a toujours allé vers ses peurs et c'est ce qui lui a permis de se dépasser et d'atteindre les sommets dans son métier d'acteur. La cinquième chose, ça va être d'agir avant de penser. Votre cerveau met en moyenne 2 secondes avant de détecter le potentiel danger d'une action. Le truc, c'est d'essayer d'agir avant ces 2 secondes. Alors comment est-ce que vous allez faire? Il y a quelques règles qui sont entre guillemets démocratisées. Alors, il y a la règle de Mel Robbins des 5 secondes. Les 5 secondes, personnellement, je les trouve un petit peu longues. Du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de les réduire à 3 secondes. Ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois que vous vous retrouvez à une situation où vous décidez de faire une action, vous ne réfléchissez pas aux conséquences, vous pensez 3, 2, 1 et vous dites go dans votre tête, ou vous le dites à voix haute, mais il faut vraiment que vous mettiez ce signal de go ou de partez, ça dépend celui qui vous parle le mieux, parce que le fait de décompter 3 secondes vous empêche de réfléchir aux conséquences et vous pouvez agir du coup directement. Après les 3 secondes, vous devez absolument passer à l'action sans vous poser de questions. Une fois que vous avez engagé par exemple une conversation, tout va se faire naturellement. Et d'ailleurs, le 6e conseil va pouvoir être en association avec l'autre, puisqu'une fois que vous passez à l'action après les 3 secondes, ce que je vous invite à faire, c'est de sourire. Le sourire envoie des signaux à votre cerveau qui disent en fait que tout se passe bien. Si vous êtes en train de sourire, c'est que tout est en train de bien se passer. Et donc, votre cerveau se détend, votre corps se détend. Et donc, une fois que vous avez commencé votre action, si vous souriez, vous vous sentirez mieux et moins timide et moins perturbé. Vous verrez que votre timidité ne sera pas partie parce que la prochaine fois que vous allez vouloir refaire une action, la timidité sera bien présente. Sauf que vous aurez réussi à faire l'action la dernière fois et donc en recommençant, en utilisant les mêmes outils petit à petit, vous allez voir, ça va devenir naturel chez vous. Le 7e et dernier conseil, qui selon moi est vraiment la pépite de cette vidéo, celui qui a fait la différence le plus dans ma vie au-delà des petites astuces que je vous ai données, avec la zone de confort bien entendu, c'est le fait de vous connecter à ce qui vous inspire. J'entends par là que ni vous, ni moi, comme je vous le disais en début de vidéo, n'avons envie d'avoir des regrets. Alors définissez ce qui compte pour vous. Une fois que vous l'avez fait, vous êtes capable de définir si une situation vous inspire ou non, si vous devez agir ou non. Pour ma part, j'ai peur chaque jour quand je me challenge, surtout avant que ça n'arrive. Pas pendant l'action, mais avant que l'action n'arrive. Sauf que quand je me reconnecte à ce qui m'inspire, au fait que je peux inspirer des milliers de personnes au travers de mes vidéos, que je peux aider des personnes à vivre la vie qui les inspire, quand je me connecte à ça, c'est un autre moi qui sort sur le moment,
Et ce moi-là, mon alter ego, il prend le dessus et il arrive à me fournir, à me donner ces élans de courage qui me permettent de faire des choses que le Mathias d'il y a 2 ans n'en reviendrait pas s'il les voyait. Je sais pertinemment qu'à chaque fois que je surmonte une de mes peurs, je m'approche un peu plus de mon but. J'ai créé une formation continue qui s'appelle les emails privés. Elle est totalement gratuite, tu peux t'inscrire en suivant le premier lien qui est dans la description. Tu vas recevoir plein d'astuces et de techniques qui te permettent de te dépasser au quotidien, de monter des business, donc des conseils entrepreneuriales, également toutes mes expériences personnelles, mes hauts, mes bas, mes challenges et tout ce que j'en retire, toutes mes leçons, tu seras au courant de tout. Donc tout ça, ça se passe dans les emails privés, premier lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté pour l'email de demain. Salut!